Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue 1 du week-end, de Monaco-Brest vendredi 19h jusqu'à Nice-Strasbourg dimanche soir. Je vais vous donner mon avis et mes pronostics sur tous ces matchs. Si vous voulez ne rien rater, avoir absolument tous mes paris sportifs, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe. Je vous mets le lien en description et en bio. Foncez, il y aura un prono exclusif sur Nice-Strasbourg, le choc de dimanche soir avec une énorme cote à la clé. Je vous le mets en exclusivité là-bas. On commence, nous, avec Monaco contre Brest. Donc Monaco qui va jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine, tout comme Brest. Deux équipes qui en championnat ont des trajectoires quand même assez différentes. Ça va bien pour Monaco qui est habitué à jouer la Champions League, qui était sur une petite série négative. Ils avaient enchaîné 2 défaites consécutives. Ils ont bien réagi avant la trêve en ayant gagné 3-1 à Strasbourg. Ça demande confirmation à domicile. Brest de son côté est régulier mais dans la médiocrité à l'extérieur. Bon, on peut pas trop leur en vouloir. Ils réussissent très bien en Ligue des Champions. À l'extérieur en Ligue 1 c'est plus compliqué. Donc moi je les vois s'incliner logiquement à Monaco avec un match assez vivant. 3-1 pour l'ASM. Donc Monaco gagne, Monaco par au moins 2 buts, Monaco est plus d'1,5 but. Tout ça sont des bons pronostics à prendre sur ce match-là, même au niveau des buteurs. Il faudra attendre les compos d'équipe et ça, les buteurs, je donnerai sur Telegram. Le Paris Saint-Germain contre le TFC. Le TFC est l'équipe en forme de la Ligue 1, une équipe qui gagne tous ses matchs récemment, donc qui arrive en pleine confiance vraiment au Parc des Princes. Un PSG qui va jouer un match importantissime à Munich en Ligue des Champions la semaine prochaine, mais qui en Ligue 1 ne laisse rien à ses adversaires. Au Parc des Princes, c'est que des victoires. Ils sont intraitables. Donc Paris devrait à nouveau pouvoir s'imposer. Je dirais le même score que Monaco. 3-1, mais je vois le TFC venir marquer quand même. Donc en fun, on peut prendre les deux équipes marques sur ce PSG Toulouse. Et sinon, PSG est plus de 2,5 buts. Ou alors Barcola ou Ndembélé buteur, à voir qui sera à 9 également. Bref, il y a des opportunités là-dessus. Lens contre Marseille. Et bien là, on pourrait se dire ouais c'est un match équilibré. Moi je donne un avantage à l'OM. Je pense que l'OM ira gagner à Bollaert. On a vu que cette équipe lensoise, c'est une très belle équipe. Elle a de la solidité, elle a de la cohérence, elle est compacte. Mais selon moi, c'est pas une équipe qui est faite pour rivaliser avec les gros du championnat. On le voit sur les résultats depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu de victoire contre les équipes mieux classées qu'eux. Donc moi je pense que Marseille qui est très très performant à l'extérieur, et ça date de plusieurs saisons maintenant, eh bien, je pense qu'ils vont aller gagner à Bollaert. Le score 2-1 et mon prono, je pense que là, vous pouvez y aller sur Marseille ou nul, ou Marseille remboursé si nul. Je pense que c'est un très bon prono. On continue avec Saint-Étienne contre Montpellier. Match difficile à pronostiquer, peut-être l'un des plus durs à pronostiquer, avec Auxerre-Angers aussi. Mon sentiment, c'est que le nul va arranger tout le monde ici. On a une équipe de Montpellier qui a enfin gagné avant la trêve. Donc là, on imagine qu'ils vont arriver avec beaucoup d'enthousiasme dans le chaudron. Et une équipe de Saint-Étienne qui est beaucoup plus solide depuis 2-3 matchs, qui se met vraiment au niveau de la Ligue 1. Donc match nul ici, moi je vais dire un partout. Vous pouvez prendre par exemple un match nul remboursé si Saint-Étienne gagne. Je pense que c'est des options intéressantes. Reims-Lyon, on pense que Lyon va s'imposer à l'extérieur, c'est mon sentiment. Une équipe de Reims en dedans récemment qui avait fait un très très bon début de saison. Mais comme Strasbourg qui avait aussi fait un bon début de saison, il y a une période plus compliquée maintenant dans le jeu. Au-delà des résultats vraiment dans le jeu, c'est moins bon. Et donc je vois Lyon en profiter. Lyon très bon cette saison qui a tout là pour remonter sur le podium. Et je pense que c'est un match qui leur convient bien. Victoire 1-0 Lyon à la malice en fin de match à l'extérieur. On enchaîne avec un très beau choc. Lille contre Rennes. Là je vais partir sur une victoire des Lillois. C'est toujours très flou ce qui se passe à Rennes et je vois pas comment ça pourrait s'améliorer comme ça du jour au lendemain, surtout en déplacement contre une équipe aussi cohérente que le LOSC. Voilà, qui répond présent cette saison en Ligue 1, en Ligue des Champions. Vraiment le projet mature côté Lillois, j'apprécie vraiment le travail qui est effectué. Victoire de Lille 2-1, mérite honnêtement de dominer un club comme Rennes cette saison. Nantes-Le Havre, je vais partir sur une victoire assez facile en finale de Nantes à domicile. Le Havre, j'ai un très mauvais pressentiment pour eux et même si ils sont capables de faire des petites perfs de temps à autre, je pense que Nantes va se régaler à domicile. Il y a des vraies idées de jeu cette saison, ça s'est pas toujours traduit par des résultats, mais je pense qu'il y a une vraie différence de niveau quand même à la Beaujoire en plus. Nantes va montrer les crocs et s'imposer 2-0, donc on pourrait partir, j'ai pas donné le prono avant de Lille-Rennes. Lille gagne, là pareil, Nantes gagne, je pense que c'est des options domicile qui sont bien. Auxerre-Angers, alors là on a deux équipes qui sont en forme, même si Angers a perdu son dernier match, bon, c'était 4-2 contre Paris, mais sinon Angers ils sont super en forme et franchement il y a
une vraie amélioration dans le jeu, tout comme Auxerre, énorme amélioration dans le jeu, où au début de saison c'était vraiment pas ouf, mis à part le tout premier match, c'était vraiment pas ouf. Là, Auxerre, franchement, c'est très sérieux. À domicile, ça devrait le faire, mais je mets quand même un match nul parce que j'ai pas envie de pénaliser trop Angers qui est capable de faire des résultats extérieurs. Je me souviens notamment de leur deuxième mi-temps face à Strasbourg en déplacement qui a été très bonne. Ils sont capables, Angers, de faire un truc ici. Je partirais bien sur un but pour les deux équipes en termes de prono et donc mon score, un match nul, un but partout. Et on termine avec Nice contre Strasbourg. Bon, là ici, on a un tableau assez simple. On a une équipe niçoise qui n'a pas perdu un seul match à domicile contre une équipe strasbourgeoise qui n'en a pas gagné un seul à l'extérieur. Donc, voilà, est-ce que Nice va gagner ou est-ce qu'il y aura un match nul? Le débat, il se situe plus là. Attention quand même à Strasbourg qui aime bien aller affronter les gros à l'extérieur. Ils ont tenu Lille en respect 3-3, ils ont perdu 4-3 à Lyon. Enfin, c'est tout le temps des matchs assez fous. Même à Paris, ils vont mettre un ou deux buts, je crois. Ouais, 2 buts, ils perdent 4-2. Non, Strasbourg va jouer, Strasbourg va marquer probablement. L'équipe niçoise, ils sont assez solides pour ne pas perdre. Je vais partir sur un match nul, 2 buts partout. Et là, je pense qu'on peut jouer le nombre de buts ici. Les deux équipes marquent plus de 2,5 buts. Ça me semble très adapté pour ce genre de match qui, je pense, sera une bonne publicité pour la Ligue 1 un dimanche à 20h45. On verra si les faits correspondent à tout cela. En tout cas, voilà, vous avez tous mes avis. Je vous le dis, une grosse cote sera donnée sur Nice-Strasbourg en exclusivité dans mon Telegram. Tout comme des buteurs pour Monaco, pour Paris, pour Marseille. Pour Lille et pour Nantes. Donc il y aura 5 buteurs sur Telegram ce week-end. C'est des équipes que j'ai ciblées en marquant au moins 2 buts. Donc voilà, ça devrait pouvoir le faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, likez. Et on va se retrouver aussi pour l'épisode de Road to 100K qui sera posté, je pense, demain pour les matchs de ce week-end. Allez, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très vite sur YouTube. Ciao, ciao.